Que signifie dans son ensemble le message de Fatima? Que peut-il encore, ce message, nous dire à nous qui vivons, il faut le dire, des temps troublés? Pour certains, il faut l'admettre, le message de Fatima semble désormais du passé. Et ceux qui attendaient des révélations apocalyptiques excitantes sur la fin du monde et sur le cours futur de l'histoire, ils sont déçus. C'est dire que le message de Fatima n'offre aucune satisfaction à la simple curiosité humaine, même si elle peut par moments être bien placée. La Vierge Marie n'est pas Madame Soleil, elle ne vient pas prédire l'avenir et satisfaire notre soif de curiosité, mais elle est bien plus. La mission de la Vierge à Fatima est de parler au nom de Dieu en donnant un message toujours en accord avec le Saint Évangile du Christ. Elle est venue du ciel pour nous rappeler les vérités de l'Évangile, qui constituent, faut-il le rappeler, oui, il le faut, pour notre humanité privée d'amour et d'espérance, la source de notre salut. C'est dire que le message prophétique de Fatima n'est pas un message de malheur, mais le message lumineux et prophétique de Fatima est un message de bonheur et de bonheur infini. La Vierge Marie vient du ciel et elle nous appelle à la rejoindre au ciel. Mais le message de Fatima est aussi une convocation urgente à la conversion permanente et à la pénitence. C'est un message et un appel à la prière et au sacrifice pour les pécheurs en réparation des offenses contre Dieu et son cœur immaculé, particulièrement en nos temps où les démons sont déchaînés et où le monde souffre d'une des plus graves crises de l'histoire de l'humanité. Et quelle est cette plus grave crise que nous sommes en train de vivre, sinon l'absence de Dieu? Ou, selon les mots mêmes du pape Benoît XVI, il aimait à parler de l'éclipse de Dieu. Nous retrouvons finalement aujourd'hui ce que saint Augustin, le grand saint Augustin, avait déjà au IVe siècle dit: l'homme vit comme si Dieu n'existait pas. Notre Mère du ciel, vous l'avez bien compris mes amis, notre Mère du ciel ne pouvait pas rester silencieuse. Elle ne pouvait pas rester silencieuse devant le grand danger qui menace ceux qui vivent dans le péché grave et ne se convertissent pas. Quelle mère ne voudrait pas épargner à ses enfants un tel fléau? Elle ne pouvait pas non plus ne pas nous avertir de la laideur du péché et sur la gravité de l'idéologie athée issue de la Russie marxiste. Si Notre-Dame de Fatima verse encore aujourd'hui beaucoup de larmes, je ne sais pas si nous avons conscience de cela, mais c'est vrai. Si sur terre et dans le ciel, Notre-Dame verse encore, hélas, tant et tant de larmes, c'est tout simplement parce que son message n'a pas encore été reçu. Parce que les cœurs sont durs, les cœurs sont fermés. Comment voulez-vous alors que cette Sainte Mère ne puisse pas pleurer? Que les événements lumineux et prophétiques de Fatima, il y a maintenant 102 ans, nous aident grandement à mieux vivre notre vie chrétienne et familiale, à mieux participer à la mission de l'Église pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Mes amis, permettez-moi de conclure. Celui
celui qui penserait. Je ne doute pas que vous y pensez à cela, mais si nous devrions rencontrer quelqu'un sur notre route qui penserait que la mission prophétique de Fatima et de son message est achevée, croyez-moi, il se tromperait gravement. Il nous appartient donc d'en être aujourd'hui pleinement convaincus de ce message pour permettre au cœur immaculé de triompher dès maintenant. Je vous remercie de votre écoute attentive et de votre patience.